Bonjour à tous et bienvenue dans Votre Avis, un magazine de société que vous propose Vox TV. Ce programme hebdomadaire ouvert au grand public, basé sur des questions que se pose la société au quotidien, vise à collecter des avis divers, différents et contradictoires des citoyens du genre pour ou contre. Aujourd'hui, nous parlerons d'un dilemme autour de la langue maternelle. La langue maternelle est une langue de base qui renvoie à une identité culturelle. Pourtant, sa mise en pratique a toujours occasionnera encore et encore des divergences au sein de multiples familles. Pour ces hommes et femmes que nous allons rencontrer tout à l'heure, il est normal, sinon impératif, qu'un enfant apprenne à parler sa langue maternelle au berceau avant même d'apprendre toute autre langue. C'est leur avis, rien à faire, écoutons-les. À mon avis, il serait bien que les enfants apprennent leur langue maternelle avant d'apprendre une autre langue, français ou anglais, je ne sais pas. Je dis pourquoi. Parce que c'est une référence. Quand vous avez perdu des références, des repères dans la vie, vous perdez beaucoup de choses. Dans les pays où les enfants commencent avec la langue maternelle et vont à la fin de leurs études avec la même langue, la langue de la maison, jusqu'à la fin des études, vous verrez que ces pays-là se sont développés facilement. Je prends l'exemple du Japon, où c'est la même langue que les enfants apprennent depuis l'école et vont avec jusqu'à la fin de leurs études. Parce que l'intelligence de l'enfant est ouverte. Quand vous lui expliquez dans la langue qu'il est censé comprendre des choses, que ce soit les mathématiques ou quoi que ce soit, l'enfant facilement peut comprendre un certain nombre de choses. Mais la langue maternelle, elle est très importante. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est très importante pour les enfants. C'est notre culture. Je ne vois pas la langue française, elle est là, c'est une langue administrative. De toute façon, les enfants peuvent apprendre le français à l'école et à la maison, leur parler les dialectes. C'est très important. Dans toutes les familles, nous sommes issus des parents dont les familles ont des langues maternelles. Donc l'enfant doit connaître normalement les deux langues maternelles de ses parents. Cela étant, comme un problème, il n'est pas génial qu'un enfant connaisse mieux le français que sans connaître la langue maternelle. La langue maternelle, c'est sa souche, c'est sa base. Vous savez, au niveau de la famille, l'enfant aura certaines difficultés pour s'exprimer avec les parents qui ne connaissent pas la langue française. Mais il doit connaître sa langue natale. Oui, c'est important d'abord de connaître sa langue. Et puis, le français, c'est une langue d'emprunt. Ce n'est pas notre langue. Dans nos origines, nous avons nos langues à nous. Mais il est bien de connaître sa langue et de connaître le français. Parce que le français, c'est une langue administrative. C'est avec le français qu'il va travailler. C'est comme ça. On a nos valeurs à nous. On va laisser tomber ça. Non. Commençons par la langue maternelle. Quand il y a quelque chose, tu peux coder ton enfant pour dire attention, en patois quoi. Oui, nous avons nos valeurs. La langue maternelle, oui, avant toute autre langue, mais ce raisonnement n'est pas de ceux-là qui estiment qu'il serait tout à fait aberrant de placer la langue maternelle au premier plan en ce 21e siècle dit le siècle de la vitesse, synonyme même de l'évolution. Suivant. Le français d'abord, parce que le français peut l'amener un peu plus loin par rapport à la langue maternelle. Oh, ça dépend. Mais pour moi, c'est le français d'abord. Comme quand l'enfant va à l'école, c'est ce qui se parle. À la maison, nous les parents, ne faisons pas l'effort de parler avec les enfants en langue maternelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est par rapport aux conditions de la vie. Comme à la maison, les parents n'ont pas ce temps d'apprendre aux enfants la langue maternelle. Donc du coup, on est obligé d'apprendre le français avant, puisque c'est à l'école qu'ils vont apprendre ça. Et puis à la maison, on appuie. Oui, pour moi, mon enfant peut commencer par parler le français. Quand ça me fera plaisir, quand me dit bonjour papa, comment ça va? Je vais. Mais un enfant va dire beau tabac télé. Tu vois? Les autres ne parlent pas les beaux tabac télé. Les autres vont dire dis quoi? Tu vois, ça sera un point d'interrogation pour tout le monde qui est dans la classe. L'avantage, quoi, quand on parle français, c'est-à-dire qu'on vit notre culture maintenant.
le monde évolue, la mathématique, tout ce monde évolue. Mais quand on parle patois aujourd'hui, vous allez expliquer comment votre enfant, faites mathématiques A plus A égale B, comment. Vous allez expliquer comment en patois. Si par à l'école, en français, on peut l'écrire ça facilement, il va comprendre. Mais ceux on dit au patois, mais j'espère que ce sera dur pour même la maîtresse, pour ses collègues. Il vaut mieux parler encore le français. Le patois, dans quelle fonction publique on parle patois? Bon, moi, je suis lingala. Ma fille ne s'exprimait qu'en français jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais lorsque je l'ai récupérée, elle a commencé à parler qu'en lingala. Ça me fait mal qu'elle éprouve des difficultés à s'exprimer en français à l'école, ce qui fait qu'elle peine à comprendre les enseignements dispensés. Même quand ses collègues parlent entre eux, elle est obligée de se taire et elle se sent frustrée. Elle a difficulté à comprendre l'école en français. Donc, il faut maîtresse na lingala ou bien na kilari. Ça l'a passé. Voilà, cette problématique est d'une grande envergure. Et ça, vous l'avez compris depuis chez vous, à partir des avis mitigés que nous vous avons proposés. En famille, entre amis, autour d'une table ronde, discutez-en. Au revoir, le prochain numéro.